Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 28 mars, les titres de votre 19-20. L'hommage à Arnaud Beltrame partout en France. Émotion et recueillement dans les écoles, les casernes, les préfectures. Tour d'horizon dans votre journal régional des cérémonies célébrées en Normandie. Il avait 44 ans et a donné sa vie pour la France. Arnaud Beltrame est décédé samedi dans l'Aude. La Nation lui rendait hommage aujourd'hui à la préfecture de Rouen notamment, où on a pu voir parmi les officiels Hubert Wulfranc, le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, touché de plein fouet par le terrorisme. Les gendarmes se sont associés dans toute la région à l'hommage national rendu à la mi-journée à Paris aux Invalides. Grégory Tellu, Richard Plumet et Olivier Flavien. Devant les grilles de la gendarmerie d'Yvetot, des bouquets de fleurs et des mots de soutien. Ils ont été déposés par des anonymes qui ont voulu honorer la mémoire d'Arnaud Beltrame. Tombé en héros dans l'exercice de ses fonctions en sauvant une otage. Sur la place d'honneur ce matin, les gendarmes se sont rassemblés pour rendre hommage à leurs collègues. Nos pensées vont en cet instant à son épouse Marielle, ses parents, sa famille. Le chef d'escadron Franck Pied-Daniel a salué le geste de son ancien compagnon d'armes, celui avec lequel il avait collaboré pendant 4 ans à Avranches. À 10 h, comme dans toutes les casernes de France, les militaires se sont tus pour observer une minute de silence. L'acte effectué par notre camarade Arnaud Beltrame est vraiment un acte héroïque. Et c'est très important pour nous de sentir que toute la population fait corps et nous soutient en ces moments difficiles. Recueillement et tristesse aussi à Rouen, à la casernaterie. Une cérémonie s'est tenue en présence du général Bruno Besson, le patron des 4000 gendarmes normands. Il y a beaucoup d'émotions, c'est une tristesse importante qui submerge en réalité tous les gendarmes et toute la gendarmerie. Et on peut même dire, je crois, tout le pays. Drapeau en berne cet après-midi à la caserne d'Évreux où un hommage a été rendu. Des gendarmes touchés par les nombreux hommages reçus depuis samedi. À la lecture des mots ou des messages, des fois aussi simples qu'un merci, le sentiment d'une grande fierté par rapport aux gestes, à l'abnégation et à leur engagement finalement au quotidien. Enfin au Havre, les autorités civiles et militaires côte à côte pour un hommage empreint d'émotion et de dignité. Tous ont salué le courage de celui qui a été promu au grade de colonel à titre posthume. Tout d'abord, on débute ce journal avec la cérémonie d'hommage au colonel Beltrame qui s'est déroulée en fin d'après-midi au Havre. La grande famille des gendarmes est en deuil. Pour honorer leur camarade Arnaud Beltrame, les militaires et les autorités civiles de la région havraise s'étaient donné rendez-vous cet après-midi, comme dans toutes les brigades de France, une cérémonie empreinte d'une grande dignité qui se voulait à la hauteur du sacrifice du colonel. Voilà une action personnelle, maintenant qu'il y a un exemple pour nous tous d'héroïsme et d'engagement. Bien sûr, il n'y a aucune circulaire ou directive qui nous dit de nous substituer à des otages, mais c'est vraiment voilà, un exemple pour nous tous. Pour sa part, la sous-préfète du Havre, reprenant les propos du président de la République, devait souligner la valeur d'exemple pour tous les Français de l'action du disparu. Dans un contexte où si l'état d'urgence n'est plus d'actualité en France, notre pays n'en est pas moins menacé, en particulier dans des zones très exposées comme la région du Havre. On a bien conscience que sur la zone du Havre, comme vous l'avez dit, zone industrielle avec des sites Céveso, etc., il y a un besoin de sécurité et pour faire face à ce type d'événement. Symbole de l'hommage rendu au colonel Arnaud Beltrame, tous les drapeaux tricolores ont été mis en berne, comme à la gendarmerie du Havre, jusqu'à nouvel ordre.